Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Pour cette extension, et pour bien commencer la reprise, nous allons tenter un nouveau format vidéo en rassemblant tous les tops en une seule vidéo. Hop, les généraux, les rares et les communes en même temps. On va essayer de voir si ce format est plus intéressant ou si vous préférez plusieurs vidéos comme avant, même si celles-ci sont plus tardives. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire là-dessus. On a besoin de savoir ce qui est le mieux pour vous fournir le contenu le plus intéressant et le plus agréable possible. Sans plus tarder, je vous propose qu'on passe au top des cartes qui nous ont le plus intéressé pour le duel Commander dans l'extension les Friches d'Eldraine. Les Friches d'Eldraine est la 97e extension de Magic dont la sortie est programmée le 8 septembre 2023. Designée par Chris Mooney et Mark Rosewater, avec Andrew Wallace à la direction artistique, son symbole est un livre de contes avec un diamant niché au cœur des pages. Tandis que la malédiction du sommeil maléfique étreint la population d'Eldraine, la tension monte entre les jumeaux Kenrith. Ailleurs, une force ancestrale venue des profondeurs des friches fait appel à un jeune demi-fée qui ne comprend pas encore ce qu'être un héros signifie. Comme chaque fois depuis maintenant quelques temps, les nouvelles extensions deviennent de plus en plus compliquées à comprendre. Ce set contient 276 cartes pouvant toutes avoir un traitement foil classique, mais aussi 5 terrains basiques full art, contes de fées, faits par Harry et Dipty. Des cartes à la frame alternative, des showcase contes de fées et des extended art. Enfin, on retrouvera aussi dans les set boosters les cartes du Secret Lair Walking Dead depuis longtemps demandées par la communauté, notamment Rick, très joué en Legacy dans les decks tribaux humains. Tout comme les rétro-artefacts de la guerre fratricide, on retrouvera dans cette extension des Enchanted Tales, une réédition de 63 enchantements avec une frame spéciale. On peut citer parmi les plus notables la présence dans ces rééditions de contributions foncières, d'études ristiques ou encore de vie parallèle. A noter que ces enchantements seront présents dans tous les types de boosters vendus par Wizard pour cette extension. Avec son lot de rééditions, l'édition introduit deux nouvelles mécaniques. D'abord les jetons de rôle, apportés par différentes cartes. Ces jetons sont des auras que vous pourrez attacher aux créatures du champ de bataille. Ils permettront principalement d'améliorer vos créatures, à l'exception d'un rôle sur les sets qui passera une créature en 1-1. Si jamais une créature vient à avoir 2 rôles ou plus attachés à elle, ne gardez alors que le plus récent et mettez le reste au cimetière. Voici un rapide récapitulatif des différents rôles qui s'affichent à l'écran. Vous avez ainsi le rôle maléfique, monstre, royal, ensorceleur, maudit, jeune héros et enfin vertueux, qui n'est trouvable que dans les packs commandeurs. On voit que la plupart de ces rôles donnent au moins un petit boost de +1/+1 et qui permettent de gratter quelques stats supplémentaires pour mieux se battre sur le champ de bataille et coller quelques points de dégâts en plus. La mécanique ne va pas définir le format, mais on devrait la voir car certaines cartes ont un petit potentiel. Ensuite, la mécanique négociation est un coût supplémentaire pour un sort ayant cette capacité qui vous propose de sacrifier un enchantement, un artefact ou un jeton. Si ce coût est payé, vous pourrez profiter totalement de votre sort. Une mécanique assez intéressante, et vous verrez dans ce top que l'on en a retenu certaines qui ont des effets très intéressants, d'autant plus avec la mécanique négociation. Côté mécanique qui reviennent, les aventures profitent de nouvelles possibilités. La couleur de l'aventure peut être maintenant différente de la créature qui l'apporte, d'autant plus que maintenant la capacité n'est plus réservée qu'aux créatures. Le point de règle est fini. Je vous propose maintenant de passer aux cartes qui pourront rentrer dans vos decks, et ce à partir des communes et peu communes. On commence tranquillement avec la Vétérane de Brezret. Créature pour 1 mana rouge, c'est une 2-1, fonctionnelle, et c'est tout ce qu'on lui demande. Mono rouge aggro est assez hétérogène dans la qualité de son tour 1, et l'ajout de créatures à 1 mana comme celle-ci est toujours un plus à envisager pour gagner en stabilité. Sa capacité sera probablement utilisée si l'adversaire la bloque sans avantage pour nous, ou si un anti-bet tombe dessus. C'est anecdotique, mais possible. La sacrifier pour 1 mana générique et créer un rôle qui peut potentiellement faire gagner 3 marqueurs +1/+1 à son porteur, c'est une belle amélioration d'un bon vieux bébé chacal, une petite carte jouée il fut un temps en duel Commander, quand les 2-1 se faisaient rares pour nos rouges. Toujours pour aggro, voici Rage Monstrueuse, ce trick de combat qui va remplacer une carte ancienne du genre, Force de Titan. Si cette vieille carte était peu jouée en duel Commander, ce genre d'effet a un petit avantage poussé. Les tricks de combat, ça fait gagner le board et donc le champ de bataille. +2/+0 à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour, et un rôle monstre qui donne +1/+1 et piétinement à son porteur, ça fait passer des points de dégâts, et ça conteste fort l'initiative ou le monarque, deux capacités très présentes dans le format et très dangereuses pour ceux qui ne les possèdent pas. Traitement royal, c'est une stricte amélioration de Voile en peau de serpent. Défense talismanique à une créature pour 1 mana,
et un rôle royal, donc +1/+1 et parade de 1. Rien que pour ça, tous les decks qui listaient l'ancienne vont devoir lui trouver une place s'ils cherchent de la consistance. Wilson version bleue est heureux bien sûr de récupérer ce petit éphémère. Une 2/2 célérité pour un blanc et un rouge en légendaire, c'est gros comme une maison, mais Sandrilène Trouble-Fête est une nouvelle amie du petit chien Yoshimaru. Quand elle attaque, si 2 permanents non-terrain sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contrôle, alors mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Elle se compte elle-même et elle compte les jetons. L'apprenti loyal est donc également une très bonne amie pour cette petite paysanne. Encore un upgrade d'une carte bien connue avec Froid Cinglant, qui est une amélioration de la carte Repos de l'hiver. Chacune engage le porteur désigné, puis l'empêche de se dégager. La nouvelle ne nécessite néanmoins pas de permanent neigeux supplémentaire et peut se rembourser si elle est mise au cimetière en payant 1 mana pour faire un regard de 1 et piocher. Un effet de gestion imparfait, mais qui manque souvent en mono bleu de tempo. Autour de la Farfadette, maîtresse entraveuse. Cette fée 1/1 vol a le bon goût d'être jouable dès le tour 1, et même jusqu'au dernier tour sans trop rougir. À l'arrivée en jeu, elle vous propose de payer 2 mana, en échange de quoi vous engagerez une créature adverse en lui ajoutant un marqueur étourdissement. Une vraie bête d'aggro tempo qui peut avoir sa place dans Raffine selon votre decklist. L'étude rapide est bien la preuve que Magic évolue. Maintenant vous pouvez piocher 2 en éphémère pour 3 mana, ce qui avant se faisait en rituel et plus connu sous le nom de divination. Un vrai plus qui offre plus de choix dans les piocheurs que vous jouerez dorénavant. Même pas morte, gagne la place de meilleur effet du genre dès la sortie de l'édition. Ici, pour un mana noir, vous ciblerez une créature qui, si elle doit mourir d'ici à la fin du tour, sera immédiatement réanimée, engagée, avec un rôle maléfique, rôle qui fera perdre 1 point de vie à votre adversaire s'il est mis au cimetière. Pierre angulaire d'un des meilleurs decks du format moderne, ce genre d'effet est encore peu utilisé en duel commander. Pourtant, gardez peut-être un œil dessus, on pourrait avoir des surprises. Plus les éditions passent et plus cet effet devient présent, de quoi proposer du jeu autour. Cauchemar sans espoir est un plus pour Aminatou Prison notamment. Un mana noir pour faire défausser une carte et perdre 2 points de vie, c'est plutôt pénible pour l'adversaire. Avec Aminatou, on va pouvoir le faire plusieurs fois et la guerre d'attrition sera alors en votre faveur. D'autres possibilités vous amèneront potentiellement à faire un regard de 2, un très bon outil pour se battre face à contrôle et titiller combo. On a fait le tour des communes et des peu communes pour l'extension. On poursuit maintenant avec les rares et les mythiques qui pourraient vous intéresser. Et je commence avec le Chevalier de l'Effroi du Bois Moussu, qui est une créature à aventure. Son côté rituel permet de piocher une carte en perdant 1 point de vie pour un incolore et un noir, et son côté permanent est une 3/2 piétinement qui vous permettra de relancer son côté rituel jusqu'à la fin de votre prochain tour. La carte est simple mais stable. Bon moyen de pression pour 2 mana, mais également moyen plus ou moins récurrent d'utiliser son mana durant les guerres d'attrition. Résolument agressif, il ne se glissera pas forcément dans un deck Grist, mais on ne peut que pointer du doigt la relation entre les deux cartes. Parlons maintenant du Druide en quête, qui est une 1/1 pour 1 mana incolore et un 1 mana vert. Il gagnera un marqueur +1/+1 quand on lance un sort blanc, noir, bleu ou rouge. Aussi, il possède une aventure qui permet d'exiler 2 cartes du dessus de notre bibliothèque pour 2 mana, dont 1 mana rouge, et on peut jouer ces cartes jusqu'à notre prochaine étape de fin. Pas directement agressif mais plutôt mid-range, il s'insère bien dans un deck Témur ou Jund. Fonge-Pied et Squee pourraient le vouloir dans leur rang justement. Son ancêtre, la Dryade Kirionaise, était plutôt forte il y a longtemps. Reste à savoir si ça relance ce genre de créature sous les projecteurs des tables filmées. Toujours dans les créatures, la Vendeuse de Grimoire est une 2/2 vigilance pour 2 mana dont 1 blanc, et qui en début de phase de combat nous propose de payer 1 mana. Si on paye ce mana, on va alors créer un jeton rôle ensorceleur attaché à une créature ciblée que l'on contrôle. Pas spectaculaire, elle consomme le mana par petite quantité en manipulant le dessus de notre deck et en boostant un peu nos créatures. Dans une utilisation plus ciblée, c'est un moyen supplémentaire de déclencher la révolte pour une carte comme Poussée Fatale. Et on le rappelle, les rôles sont des auras, et donc des permanents. Ce garde du corps Renard-Garou est à la fois un anti-bête temporaire et un sort de protection pour une balance par exemple. Pour 1 mana incolore et 2 mana blanc, ce 2/2 flash arrive en jeu en exilant une autre créature, non renard, ciblée jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. On peut également le sacrifier en payant 2 mana dont 1 blanc pour gagner 2 points de vie. Il peut donc cibler une carte de l'adversaire pour mitiger une attaque adverse ou libérer le champ de bataille pour la nôtre. Il est aussi capable de cibler une de nos bêtes qui s'apprêtait à mourir et ainsi de la protéger. Un design simple mais amélioré. La Vipère Bouillante est une créature à 2 mana qui sera une parfaite inclusion dans les decks Gearson. Cette 2/1 pour 2, elle inflige une blessure à un adversaire qui lance un sort coûtant 3 mana ou moins, donc 3 dégâts en tout grâce à Gearson justement.
La synergie est déjà très agressive, mais si on rajoute à ça l'aventure attachée à cette créature, la puissance de cette carte s'en retrouve décuplée. La Vaurienne Charmante est une 1-1 célérité pour 2 manas dont 1 mana rouge. Quand elle va arriver en jeu, vous allez pouvoir choisir entre défausser une carte puis piocher une carte, créer un jeton trésor, ou créer un jeton rôle maléfique attaché à une créature ciblée que l'on contrôle. Bonne bête agressive, elle permet de filtrer sa pioche une fois, de synergiser avec le cimetière et de curver une menace pour un aggro ou rentrer dans des builds plus exotiques comme ceux de Dargo grâce à ce trésor justement. Je pense que l'on peut dire que la carte a un potentiel. Implorer le miroir, c'est THE carte cool de l'extension. Le truc un peu spectaculaire qui vous permettra de narrer vos exploits des semaines durant. Que vous jouez contrôle mono noir, prison ou combo, vous allez vouloir forcément jouer cette carte. Capable d'aller chercher une Sheoldred de l'Apocalypse, un The Abyss, un Jour du Jugement Dernier ou des Vrilles d'Angoisse, elle peut même jouer cette carte pour vous si vous pouvez la négocier. Donc sacrifier un artefact, un enchantement ou un jeton à son lancement. Rite de clairvoyance est un sort de pioche qui ne liste pas le mot pioche, un nouveau moyen qui va nous permettre de regarder 4 cartes du dessus de notre bibliothèque pour ensuite sélectionner les 2 meilleures et le reste ira en dessous de notre bibliothèque aléatoirement. Et si l'on arrive à faire la négociation, on va pouvoir augmenter le nombre de cartes regardées à 8. Un très bon moyen d'esquiver par exemple un perceur de coq ou des maîtres archers orques. La baleine de Locke à cornes est potentiellement la deuxième carcasse bleue du format. 6-6 flash parade 2 pour 6 mana dont 2 bleus, elle arrive engagée si jouée durant le tour adverse. Un peu pataude, la carte brille grâce à son aventure qui mérite une mise à l'essai. Pour 2 mana dont un bleu, l'aventure mettra la créature attaquante ciblée au-dessus ou en dessous de la bibliothèque de son propriétaire, le choix lui appartenant. Un sort de fin de partie mixé à un anti-bet plutôt efficient, c'est un mix à tester pour Ertai ou Teferi, les 2 decks contrôle du format du moment. Avant de continuer plus en avant dans notre analyse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté. Enfin, si vous souhaitez rejoindre l'association des Chroniques du Commandeur pour profiter de différents avantages, n'hésitez pas à consulter le lien Hello Asso en description pour nous soutenir encore plus et nous permettre de réaliser davantage de projets vidéo. Avec les friches d'Eldren, Wizard nous gratifie de 5 nouvelles cours, une par couleur. 2 retiennent l'attention, mais gardez en tête qu'à les jouer trop rapidement, vous risquez fort de perdre le monarque contre un deck jouant des bêtes, car ces cours ne protègent pas le monarque et n'aident que très peu à le reprendre. La cour de Garenbrig est la plus péchue du cycle. Pour 3 mana, on va pouvoir devenir le monarque, et à chaque entretien poser jusqu'à 2 marqueurs +1/+1, voire ensuite doubler ceux sur nos créatures si on est encore le monarque. Le vert peut donner envie de le jouer au tour 2 grâce à des elfes de la noire au tour 1 justement. Le choix est très agressif et peu payé, mais pensez bien que vous risquez de subir un anti-bet sur votre seule créature et perdre ainsi tout votre aggro. Plus tard dans la partie, au moment opportun, vous profiterez toujours de cet enchantement de manière un peu moins dangereuse. La cour d'Ardenval a un peu le même souci, à ceci près qu'en perdant le monarque, on perd alors beaucoup de mana théorique. À l'entretien, sans monarque, on récupère un permanent de valeur de mana de 3 ou moins dans la main, mais avec le monarque en revanche, il vient sur le champ de bataille directement. Clairement, la perte du monarque sera assez violente pour nous. On retrouve également 5 nouveaux terrains animables qui seront édités dans cette extension, dans les bicolorités ennemies. 3 terrains sur les 5 vont retenir notre attention, dont en premier lieu le bivouac tourmenté, qui peut produire du mana rouge ou blanc, mais malheureusement, comme tous les autres, arrive engagé. Pour 3 manas, dont 1 mana rouge et 1 mana blanc, on va pouvoir l'animer en créature 2/2 jusqu'à la fin du tour, et quand ce terrain attaque, il distribue un marqueur +1/+1 sur l'une de nos créatures, potentiellement lui d'ailleurs. Arrivé engagé, c'est un point négatif pour les aggros purs et durs. Étant capable de tuer seul en 4 phases d'attaque, il pourra ainsi trouver une place chez Aragorn, roi du Gondor, un deck qui navigue entre construction mid-range et contrôle plus lourd. Dans les deux cas, Aragorn compense son manque d'évasion parfois, et le coût assez bas de l'activation semble très envisageable, de quoi se fabriquer sa propre fausse accoutron rampante. La tige de vigne tourmentée, qui arrive en jeu engagé toujours, va produire, elle, cette fois-ci du bleu ou du vert. Et pour 5 mana dont 1 mana bleu et 1 mana vert, on va alors avoir une 5/5 piétinement jusqu'à la fin du tour. Et quand celle-ci attaque, elle va transformer une autre créature en 3/3 de base, qu'elle soit amie ou ennemie. Un beau moyen d'augmenter les dégâts ou de rendre un monstre adverse bien moins dangereux le temps d'une phase d'attaque.
La maisonnette tourmentée est une variation dessin du despote Tyranneuil. Produisant du noir et du vert, elle arrive engagée quoi qu'il arrive. 4-4 si on dépense 4 mana, donc un mana noir et un mana vert, la maisonnette va alors créer un jeton nourriture et exile une carte ciblée d'un cimetière quand elle attaque. Une addition possible au mana base de Golgari et plus. Le cycle est fonctionnel et trouvera très probablement sa place dans vos decks. Dernier cycle un petit peu anecdotique, celui des vertus. Enchantement accompagné d'aventure, ce cycle propose une carte par couleur, et pour l'analyse de la carte, mieux vaut regarder ce que fait l'aventure, puis ensuite le reste. Des 5 vertus, je retiens surtout la vertu noire, avec son aventure Mépris selon Lockwayne, qui est un rituel aventure pour 2 mana dont 1 mana noir, et qui va mettre -3/-3 à une créature, et va nous faire gagner 2 points de vie. Convaincant anti-bet de mono noir ou autre deck contrôle dit tap out, c'est l'aventure qui donne envie de lister la vertu de persistance. Pour 7 mana dont 2 mana noirs, on a là un enchantement qui ne fait rien pendant un tour, mais à chacun de nos entretiens nous permet de réanimer une créature depuis n'importe quel cimetière. Une très bonne carte de fin de partie, mais comme on l'a dit, une valeur de mana un peu trop prohibitive pour le duel commandeur. Mais, et les commandants dans tout ça? Eh bien vous avez Belluna, grande bourrasque, qui est ce qui pourrait se rapprocher le plus d'un bon général Témur depuis longtemps en duel commandeur. Cette créature 4-4 piétinement pour un mana vert, un mana bleu et un mana rouge offre un point de pression suffisant pour envisager une construction tempo ou stampy dans laquelle la géante fera office de menace stable à proposer pour dominer tôt le champ de bataille. Elle permet aussi de lancer des sorts de permanents pour un mana de moins s'ils ont une aventure. Sa partie aventure est probablement plus anecdotique, il sera difficile de lister énormément de bonnes cartes avec une aventure. Pour la construction, 2 directions possibles à mon sens. Le classique package d'accélérateur de mana pour jouer votre général ou d'autres problèmes plus tôt et potentiellement garder de quoi les protéger. Ou un package plus tempo avec de très bonnes cartes misant sur le moyen terme et devenant de plus en plus puissantes à mesure que la partie évolue. Obira est une petite curiosité à pointer du doigt. Comparable à des généraux comme Denik ou Nyambi, cette petite fée est purement un outil d'agression, voire même de tempo. 2-2 flash avec le vol, la fée vient remplir un trou de curve monumental pour ce genre de deck quand il s'agit de proposer une menace ou une vipère embusquée téléphonée. Sa troisième capacité qui fait perdre 1 point de vie à chaque adversaire quand un autre peuple fée entre sur le champ de bataille rend de bonnes cartes du format encore meilleures, permettant d'aller de l'avant. Pas besoin de pousser fortement la synergie, profitez-en simplement pour ne lister que les meilleures fées. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous a permis de découvrir des cartes de l'extension qui vous seraient passées sous le nez pendant la saison des reveals. Encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo et comment vous souhaiteriez que les prochains tops soient faits. Un petit pouce bleu pour nous soutenir et un partage de la vidéo nous fera le plus grand plaisir et nous motivera à produire toujours plus de contenu pour votre format favori. On se retrouvera pour le prochain top qui sera consacré à Doctor Who, une autre extension alternative dédiée aux commandeurs qui, comme Warhammer 40 000 l'année dernière, sera divisée en 4 packs commandeurs avec cette fois-ci des packs collector pour les plus fous d'entre vous. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous!